il faut être clair, le marché n'achète pas ce que l'Europe veut que nous vendions. Remplacer la totalité des volumes actuels par de l'électrique, dans les conditions actuelles, nous n'y arriverons pas. Ce n'est pas moi qui le dis, Monsieur le Premier ministre, c'est Luca De Meo, président de Renault, dans une déclaration du 6 mai dernier. Avec John Elkann, son homologue de Stellantis, il tire légitimement la sonnette d'alarme. Ce n'est plus un débat technique, c'est une question de survie pour la filière automobile française. Rappelons-nous qu'il y a quand même un demi-million d'emplois en jeu. Et c'est le poumon économique de nombre de territoires, dont le mien du Pays de Montbéliard. Monsieur le Premier ministre, entendrez-vous cet appel à la raison de nos deux constructeurs nationaux ? Un exemple est frappant. Entre 2015 et 2030, le prix d'une Renault Clio aura augmenté de 40%. Et selon Renault, 92% de cette hausse est liée à l'inflation galopante des normes européennes. Résultat, nos véhicules deviennent inaccessibles pour la majorité des Français. Monsieur le Premier ministre, qui peut aujourd'hui s'offrir une Renault 5 à 33 000 €? Pas les ouvriers, pas les classes moyennes à qui ces véhicules sont pourtant destinés. Face à nous, les constructeurs chinois avancent à grande vitesse. Ils produisent moins cher, ils innovent plus vite, ils déploient des batteries interchangeables qui résoudront demain les problèmes de charge. Pendant ce temps, vous mettez des sommes astronomiques dans le développement de la filière hydrogène, sans marché, sans réseau de distribution, complètement à contre-courant. Le Japon et la Corée résistent bien mieux à cette terrible concurrence chinoise, puisqu'ils développent l'hybridation qui fonctionne mieux. Eux arriveront certainement encore à exporter leurs véhicules. Et que fait l'Union européenne pendant ce temps? Elle impose le tout électrique, elle impose des normes intenables et même pire, elle négocie une baisse des droits de douane sur les véhicules chinois. On marche totalement sur la tête, Monsieur le Premier ministre. Alors ma question aujourd'hui, elle est simple. Allez-vous enfin écouter nos constructeurs et faire pression sur Madame von der Leyen, votre alliée, afin qu'elle cesse d'aider à mourir notre industrie automobile ?